Élevez vos mains vers l'Éternel. Commençons par rendre gloire à l'Éternel. Jésus, nous ne te prenons pas pour acquis, nous te célébrons. Tu es digne de louange. Élève ta voix, rassure-toi que tu lui rends grâce. Quel bon Dieu! Le dernier dimanche du mois de juillet, retenons-lui la gloire, retenons-lui l'honneur. Il a été fidèle jusque-là. Il a été fidèle envers nous jusque-là. Le 7e mois est en train de tirer vers sa fin. La fidélité de Dieu ne nous a jamais délaissés. Retenons-lui la gloire, l'honneur et l'adoration. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te glorifions. Tu es digne de toute la louange, de toute la gloire, de tout l'honneur, de toute l'adoration. Merci et merci et merci encore. Béni soit ton Saint-Nom. À présent, commence par lui demander une rencontre ce matin. C'est notre journée d'alliance de fécondité. Seigneur, je suis ici pour une rencontre avec toi. Toute sécheresse dans n'importe quelle partie de ma vie doit être détruite aujourd'hui. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus avec un cœur plein de gratitude pour le privilège que tu nous as donné d'être ici en ta présence. Nous sommes ici le dernier dimanche du 7e mois de cette merveilleuse année. Tu ne nous as jamais laissés sans témoin. Alors nous te retenons toute la louange. Et Seigneur, à présent, nos yeux sont fixés sur toi. Nous demandons que tu nous envoies ta parole encore. Par ta parole aujourd'hui, que nos histoires soient réécrites encore. Que la honte soit effacée. Que les pleurs soient effacés. Que la stérilité soit détruite. Et que le témoignage de ton peuple soit livré. Nous te retenons toute la louange et toute la gloire pour cela, parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui croit en Dieu dise Amen très fort. Offrez à Jésus des acclamations et s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. En sa présence, louange à Dieu, 2025 est mon année d'une nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Notre série d'enseignements pour le mois et pour le culte du dimanche est dévoiler la puissance de percer de l'amour. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Selon les Écritures, dans 1 Jean 2, verset 15 au verset 17, il y a deux directions d'amour. Il y a deux sens de l'amour qui sont identifiés dans les Écritures. La Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il dit « Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, il y a l'amour du monde, et il y a l'amour de Dieu. Voici les deux directions que l'amour peut prendre. Et la Bible nous dit également que lorsque l'amour du monde est dans un homme ou en un homme, c'est une preuve que l'amour de Dieu n'est pas en cette personne. Cela signifie que les deux types d'amour ne peuvent pas coexister. Les deux types d'amour ne peuvent pas coexister. Cela signifie par conséquent que c'est important pour nous de comprendre ce que cet amour pour Dieu implique. Commençons d'abord par reconnaître que selon les Écritures, la plus grande de toutes les vertus, c'est l'amour. La Bible nous dit, il dit la foi, l'espérance et l'amour ou la charité, mais le plus grand de tous ces trois, c'est l'amour. L'amour est tellement puissant qu'il a la capacité de nous remplir avec toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 17 au verset 19. C'est pourquoi la Bible nous le dit très clairement que quiconque demeure en amour demeure en Dieu. Cet individu commence par opérer dans une dimension de percée illimitée et inarrêtable. Ma prière ce matin pour chacun de nous,
Pendant que ce mois tire vers sa fin, nos percées commencent. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Mais nous devons aussi comprendre c'est quoi l'amour. Dans notre contexte, c'est un style de vie d'une obéissance heureuse. Rappelez-vous, on parle principalement ici de l'amour de Dieu. C'est un style de vie d'une obéissance heureuse ou joyeuse. C'est un style de vie d'une obéissance heureuse et sans plainte. Psaume 112, du verset 1 à 3. La Bible nous dit là, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Alors Dieu nous le dit très clairement qu'il y a une exigence de la joie ou du bonheur pendant que nous obéissons. On ne doit pas seulement obéir, mais on doit obéir heureusement, on doit obéir sans se plaindre. L'obéissance pour nous n'est pas un fardeau, c'est plutôt un plaisir. Dans Jean 14, verset 21, la Bible nous dit là que celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Alors l'amour de Dieu est toujours exprimé lorsque nous nous engageons à obéir heureusement au commandement de Dieu. 1 Jean 5, verset 3, la Bible nous dit « Voici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Pour un amoureux de Dieu, les commandements de Dieu ne sont jamais pénibles. Enfin, on le fait avec plaisir. Les amoureux de Dieu voient les instructions de Dieu comme leur plateforme pour leur équipement, pas pour leur punition. 2 Timothée 3, verset 17 et verset 16 et 17, la Bible nous dit que toute écriture a été donnée selon l'inspiration de l'Éternel et c'est utile pour la doctrine, pour la correction, pour l'édification et pour l'instruction dans la justice. Et c'est quoi l'objectif? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, quiconque est un amoureux de Dieu voit les commandements de Dieu comme l'opportunité de Dieu et la plateforme que Dieu veut utiliser pour décorer leur vie, pour embellir leur vie. C'est la raison pour laquelle pour les amoureux de Dieu, les commandements de Dieu leur apportent de la joie. Jérémie, dans le livre de Jérémie 15, verset 16, il nous le dit ainsi. Il dit, « J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Tes paroles sont devenues la joie et l'allégresse de mon cœur. Il ne parlait pas seulement du fait de consommer la parole, de lire la parole. Non, il dit aussi le fait de s'engager avec plaisir dans la parole. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 4, verset 34, il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Mon plaisir, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, quiconque est un vrai amoureux de Dieu est quelqu'un qui est engagé à répondre avec plaisir à la parole de Dieu. Écoutez attentivement, l'obéissance sans plaisir n'apporte pas d'avantage. Deutéronome 28, versets 47 et 48, il dit, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et avec plaisir. Il dit, parce que tu n'as pas fait ça, tu serviras tes ennemis. Donc, selon les Écritures, ce n'est pas suffisant d'obéir. Notre obéissance doit être avec plaisir. Nous devons obéir avec joie. Nous devons obéir avec excitation. Cela signifie que Dieu n'accepte pas une obéissance avec des murmures. Il n'accepte pas une obéissance qui n'est pas faite avec joie. Si vous regardez dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 9, la Bible nous dit là, au verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte. Il dit car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quelque chose que vous faites, en réponse au commandement de Dieu, vous devez le faire avec joie. Vous devez le faire avec joie. Vous devez le faire avec excitation. Vous devez le faire, enfin, comme un privilège.
Nous devons avoir une bonne perspective. Ceci est très important afin qu'on n'annule pas l'effet de notre service. Lorsque notre service est offert à Dieu et il est offert sans joie, ce service est annulé devant Dieu. Lorsque notre obéissance est offerte à Dieu et nous le faisons sans joie, alors nous annulons l'effet de cette obéissance. Vous voyez, la vérité est celle-ci. De la même manière que nous savons que la gratitude est un multiplicateur de bénédictions. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous avons découvert cela dans les Écritures. Lorsque vous êtes content et heureux, les bénédictions se multiplient. Les bénédictions se multiplient. Du milieu Dieu procéderont des actions de grâce. La voix de ceux qui sont contents, il dit, je multiplierai. Alors, l'action de grâce multiplie. De la même manière, lorsqu'il y a un esprit de murmure ou de rancune, ça annule l'effet de votre obéissance. De la même manière que l'action de grâce multiplie, les plaintes annulent ce que vous faites. Le degré de notre gratitude détermine le degré de notre multiplication. Mais dès que la voix de la plainte vient, ça annule tout ce que nous avons fait. Qu'est-ce que cela signifie? 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 3, ça fait 3. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 0, ça fait quoi? Ça fait 0. 10 fois 0, ça fait quoi? Ça fait 0. 20 fois 0, ça fait 0. 300 fois 0, ça fait 0. Peu importe ce que vous prenez ou ce que vous avez en tant que quantité, aussi longtemps que vous le multipliez par 0, ce 0 vient annuler le premier chiffre. Lorsque les plaintes sont là, vous êtes en train de multiplier tout ce que vous avez fait par 0. Le résultat va toujours donner 0. Voici la raison pour laquelle c'est très important pour nous de comprendre la nécessité de maintenir la joie dans notre engagement dans n'importe quel commandement divin nous recevons. Nous devons garder la joie. Vous sortez sur le champ de la moisson, faites-le avec joie. Vous faites le suivi des âmes, faites-le avec joie. Vous faites partie de ceux qui organisent les transports, les bus, les navettes et tout ça, faites-le avec joie. Quel que soit le commandement que vous avez le privilège d'avoir reçu de la part de Dieu, vous devez le faire avec joie. Notre cœur doit être excité et reconnaissant pour le privilège de recevoir des commandements divins. Vous avez les gens aujourd'hui qui disent « Ah, oh, mais qu'est-ce qu'on me paye afin de faire le suivi ?» Ça, c'est un effet qui vient annuler vos actions. Ça veut dire que tous les efforts que vous avez faits jusque-là sont multipliés par 0. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, les gens travaillent et ils n'ont rien à montrer, ils n'ont pas de résultat. Parce que le commandement auquel ils devaient obéir devait être fait avec joie, mais ils n'ont pas fait. Que Dieu nous accorde la sagesse au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'amour qui génère ou qui déclenche les percées? Numéro 1, l'amour stimule ou active notre esprit pour continuer à servir Dieu en saison et en contre-saison. L'amour active notre esprit, bien donne de la force à notre esprit pour continuer à servir Dieu en saison et en contre-saison. C'est important pour nous de reconnaître que selon les Écritures, l'amour de Dieu est la plus grande force qui nous permet de continuer dans notre service. Dans Romains 8, versets 35 à 38, la Bible nous dit là, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Il dit selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous affrontons beaucoup de choses, mais rien ne peut arrêter notre amour pour Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui nous permet de continuer en saison et en contre-saison. Je prie encore que pour chacun parmi nous ce matin, cet amour sera ravivé encore fraîchement dans nos cœurs. Si vous y croyez, dites-le bien très fort. Et c'est cet engagement constant qui apporte les bénédictions du service. Selon les Écritures, le service est la plus grande plateforme de bénédiction dans le royaume.
Le service est la plus grande plateforme de bénédiction dans le royaume. La Bible dit dans Exode 23, versets 25 à 26, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie du loin de vous. » Il dit, « Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile dans votre pays. » Il dit qu'il remplira le nombre de nos jours. Le service est la plus grande plateforme de bénédiction dans le royaume. Job 36, verset 11. S'ils obéissent et me servent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. C'est la plus grande plateforme de bénédiction dans le royaume. Cela signifie que si vous et moi allons avoir accès aux plus grandes bénédictions de Dieu, alors la plateforme d'accès est la plateforme du service. Mais le service qui sécurise les bénédictions, c'est le service qui n'abandonne pas. C'est le service dans lequel on ne s'arrête pas. C'est le service, enfin, dans lequel on n'est pas silencieux. En Corinthiens 15, verset 58, la Bible nous dit là, « Alors, bien-aimés frères, soyez inébranlables. Soyez inébranlables. Continuons toujours. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Écoutez ceci. Quel que soit ce qui ne peut arrêter votre service ne pourra pas arrêter vos bénédictions. Tout ce qui ne peut arrêter votre service ne pourra pas arrêter aussi vos bénédictions. Tout ce qui ne pourra pas arrêter votre service ne pourra pas arrêter vos miracles. C'est pourquoi rien ne doit partager la place de Dieu dans votre cœur. Quelqu'un a partagé le témoignage aujourd'hui au deuxième culte. Elle a dit qu'elle se confiait en l'Éternel pour le fruit des entrailles. Elle attendait son bébé pendant 16 ans et rien ne se passait. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle perdait la grossesse dès le premier mois. Et elle a même arrêté de compter le nombre de fausses couches qu'elle a eues. Et au fil du temps, l'esprit de peur a commencé par entrer en elle concernant sa capacité à enfanter. Mais soudainement, elle est restée constante dans son engagement, dans son service. Elle a dit qu'elle n'a pas permis à l'esprit de peur d'affecter son amour pour Dieu. Ou bien au contraire, son amour pour Dieu a continué à croître. Et après qu'ils ont fait l'IVF, la fécondation in vitro qui a échoué, ils sont partis encore pour un autre test. Rien n'a marché. Elle n'était pas enceinte. Et c'est seulement au second trimestre de la grossesse qu'ils ont découvert qu'elle était finalement enceinte. Donc les premiers mois, elle était allée pour les examens et tout, elle ne voyait rien. Donc Dieu avait caché le bébé parce que les attaques venaient souvent au premier mois et au deuxième mois. Donc du coup, Dieu a caché le bébé dans son ventre pendant la saison d'attaque. Donc c'est dans le deuxième trimestre qu'ils ont vu le bébé dans son ventre. Tous ceux qui cherchaient à tuer l'enfant, ils sont tous morts. Dieu a caché ce bébé et il a enlevé toutes les barrières. Pourquoi? Parce que malgré sa condition, elle n'a pas permis que cette condition puisse affecter son amour pour Dieu. Écoutez ceci s'il vous plaît. Si vos défis ne peuvent pas challenger votre cœur pour Dieu, alors votre cœur pour Dieu vont détruire vos challenges. Peu importe votre situation. Si vos challenges ne peuvent pas challenger votre cœur pour Dieu, alors votre cœur pour Dieu va détruire tous vos challenges. C'est pourquoi vous et moi devons garder notre amour pour Dieu actif et intact. Que rien n'occupe la place de Dieu dans votre cœur. C'est ça ce qui nous donne l'accès à une vie de triomphe. Pour quelqu'un ici qui entend ma voix, je vois tout problème qui était un défi dans n'importe quel domaine de ta vie être assujetti surnaturellement. Si vous y croyez, dites Amen très fort. Numéro 2, l'amour nous engendre l'accès à la force surnaturelle qui nous donne la capacité pour faire des exploits surnaturels. Ça nous donne la force dont on a besoin pour les exploits. Daniel 11, verset 32, la Bible nous dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront affermés et ils feront des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils auront accès au secret de leur Dieu. Et en résultat de cela, ils seront fermes et ils feront des exploits avec fermeté. Vous voyez, la force est un produit de l'accès à la révélation. Lorsque quelqu'un a accès au secret de Dieu,
cet individu obtient, enfin, a l'accès à la force surnaturelle, à la vitalité surnaturelle, à l'énergie. Dieu ne veut pas qu'on se porte seulement en bonne santé, il veut qu'on soit vraiment fort. Et pour que vous et moi puissions bénéficier de cette force, de cette vitalité dont on a besoin pour faire des exploits, il nous faut aimer Dieu. Pourquoi? Parce que la révélation dépend de notre cœur pour Dieu. Dans le livre de Jean 15, verset 15, la Bible dit là que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Il dit pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Il dit, mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon cœur. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous les ai fait connaître. Alors c'est parce que vous êtes mes amis que je vous dévoile ces choses. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Et le cordon de l'amitié, c'est l'amour. Et pour vous et moi, lorsque notre cœur est en amour pour Dieu, soudainement Dieu ouvre son cœur pour nous. Les secrets de Dieu deviennent notre portion. Et c'est quoi l'effet? Le résultat, cela nous donne accès à la force surnaturelle. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne que la force que Dieu nous donne ne peut être comparée à la force qu'un homme naturel possède. C'est incomparable. La force que Dieu nous donne, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 16. Il dit, afin qu'il nous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est une force qui vient de l'intérieur. C'est une force qui ne peut être affrontée dans la dimension naturelle. C'est une force qui puise sa source dans le surnaturel. Donc ça fait d'une personne une entité surnaturelle sur la terre. Je vois cela devenir l'expérience de quelqu'un ici. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, dites un amen très fort. C'est une force qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas une force qui a son origine dans le physique. Ce n'est pas l'ADN de quelqu'un. C'est une infusion spirituelle qui est accordée à cet individu sur la base de la révélation. Et c'est ça qui nous permet d'opérer dans une dimension étrange de vitalité, de force. On a vu plusieurs personnes qui ont pris du poids, qui sont tellement costauds. Et pourtant, même s'ils ont la force physique, leurs jours ne sont pas longs. Plusieurs parmi eux sont morts très tôt. Mais vous trouvez des individus qui ne sont peut-être pas costauds. Ils ne sont pas costauds physiquement, mais ils sont une fontaine d'énergie. Il y a une personne qui, même à l'âge de 108 ans, elle continuait par faire des voyages pour le ministère. Il soyez puissamment fortifié depuis votre homme intérieur. Une énergie qui vient de l'intérieur et qui ne peut être comparée à rien d'autre. Le type d'énergie qu'on ne peut même pas décrire. C'est un produit du cœur que nous avons pour Dieu. Plusieurs personnes parmi nous ici étions là et on a entendu quand l'homme de Dieu Kenneth Copeland était ici, on a vu son énergie. Bientôt il aura 90 ans. Mais même pendant qu'il prêchait, à l'âge de 90 ans, il était en train de donner des coups de poing, en fait, physiquement. Il était énergique. L'énergie n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ça puise sa source de l'intérieur. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. C'est surnaturel. C'est quelque chose qui dérive de nos rencontres avec Dieu. Et c'est provoqué par notre amour pour Dieu. Lorsque notre cœur est amoureux de Dieu, alors Dieu nous ouvre notre cœur. Et le résultat qui s'ensuit, c'est la force surnaturelle. Ma prière est que pour chacun de nous, à partir de cette saison, plus de faiblesse pour vous. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, criez un amen très fort.
Numéro 3, l'amour fait que de grandes choses continuent à se produire d'elles-mêmes dans la vie d'un croyant. De grandes choses continuent par se produire d'elles-mêmes. Continuent par se produire d'elles-mêmes. Romains 8, verset 28. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel et au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque vous trouvez un amoureux de Dieu, la vie de cette personne est pleine de bonnes choses. De bonnes choses continuent de se produire. De bonnes choses ne font que se produire. Psaume 126, verset 1 à 3. Il dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvaient. Ça se produisait et puis on regardait. Il dit, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors les gens disaient parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ça, c'est des bonnes choses qui émanaient de leur vie. Il dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et pour cela, nous sommes dans la joie. Toutes les fois que vous êtes en train de rire, vous vous réjouissez. Pourquoi? Parce qu'un témoignage après un autre, des bonnes nouvelles s'en suivent, des percées se suivent, des élevations se suivent. Que quelqu'un qui m'entend, enfin, cela sera ton témoignage à partir de maintenant. Si vous y croyez, dites un amen très fort. C'est ça ce qui se passe lorsque vous êtes un amoureux de Dieu. Il n'y a pas de période de chute, il n'y a pas de saison sèche. Les témoignages viennent à n'importe quelle saison et à n'importe quel moment. Cela devient l'expérience de quelqu'un à partir de maintenant. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Alors ceux qui sont des amoureux de Dieu, leur vie commence par commander de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles continuent à se produire dans leur vie. Psaume 34, verset 10, la Bible nous dit là que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui aiment l'Éternel, la Bible dit, ils ne sont privés d'aucun bien. Ça veut dire qu'aucun bien ne va manquer dans leur vie. Lorsque vous les regardez, la miséricorde et la bonté et la grâce continuent par les suivre. Partout où ils vont, les bénédictions les suivent. Partout où ils vont, les témoignages les suivent. Pour quelqu'un sous le son de ma voix, cela devient votre expérience à partir de maintenant. Si vous y croyez, dites un amen très fort. C'est ça ce que Dieu a ordonné. Mais c'est la bénédiction qui est préparée seulement pour ceux qui sont des amoureux de Dieu. C'est pourquoi vous regardez un homme comme David dans les Écritures, dans Psaume 23 du verset 1 à 6. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je vis comme si le diable n'existe même pas. Il dit, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses devant moi une table. Je mange et mes ennemis me regardent. Ils sont fâchés, mais ils ne peuvent rien faire contre moi. Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, peu importe où je vais, le bonheur et la grâce m'accompagneront pas seulement un jour, mais tous les jours de ma vie. Ça veut dire lundi, bonne nouvelle, le mardi, bonne nouvelle, le mercredi, bonne nouvelle, le jeudi, bonne nouvelle, le vendredi, bonne nouvelle, le samedi, bonne nouvelle, le dimanche, bonne nouvelle. Chaque jour, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Il n'y a pas de mauvais jours. Tous les jours sont de bons jours pour moi. Il n'y a pas de jour sans bénédiction. Il n'y a pas de jour sans témoignage. C'est pourquoi il dit, il nous remplit au quotidien de ces bénédictions pour quelqu'un sous le son de ma voix à partir d'aujourd'hui. Pendant que l'amour de Dieu est fraîchement activé dans ton cœur et dans mon cœur, cette écriture devient notre témoignage. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Numéro 4. L'amour va transformer chaque enfant de Dieu en un miracle vivant, en un miracle ambulant. Lorsque vous êtes un amoureux de Dieu, ça fera de vous une merveille vivante. 1 Corinthiens 2, verset 9. Il dit, les choses que les oreilles n'ont point vues, n'ont point entendues, que les yeux n'ont point vues, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
dans chaque personne qui est un amoureux de Dieu est ordonné à devenir une merveille pour son monde. Ils sont des miracles vivants. Ils sont des miracles vivants. Nous nous rappelons que le monde n'attend pas les explications des fils de Dieu, mais plutôt la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu qui vont se manifester sont ceux qui sont des amoureux de Dieu. C'est ceux dont le cœur soupire après Dieu. C'est ce qui fait d'un individu une merveille vivante. Lorsqu'un homme ou une femme a un cœur pour Dieu, cette personne devient une merveille sur la terre. Vous regardez Jésus-Christ, il est venu ici et même Dieu a dû témoigner depuis le ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-lui. Luc 9, verset 35. Et immédiatement après cette rencontre, au verset 43, la Bible dit, et ils ont vu la grande puissance, la grandeur de Dieu. Il était une merveille vivante. Il était une merveille vivante. Mais il était un amoureux de Dieu. Même Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, celui que j'aime et celui qui m'aime. Voici mon bien-aimé, écoutez-lui. Rien n'a le droit de lui résister. Des merveilles doivent le suivre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est un amoureux de Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme devient un amoureux de Dieu, cet individu devient une merveille pour son monde. Vous n'êtes plus une personne ordinaire. Lorsque vous devenez un amoureux de Dieu, vous l'avez entendu à plusieurs reprises. On a vu plusieurs personnes qui vont dire, concernant le serviteur de Dieu, notre Père, il n'est pas un être humain, il est un esprit. Les gens ne le voient plus comme une personne. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une merveille vivante. Quelle est la chose qui nous met dans cette vie de merveille? Simplement un cœur pour Dieu. Il a dit encore ce matin, vous ne connaissez pas mon secret jusqu'à ce que vous connaissiez le battement de mon cœur pour Dieu. Lorsque vous trouvez un homme dont le cœur soupire après Dieu, vous allez trouver des merveilles qui vont suivre en fait dans sa vie. À partir de cette saison, cela devient ton témoignage. Si tu y crois, dis un amen très fort. Si tu y crois, crie un amen très fort. Maintenant, quelles sont les preuves d'un amour authentique pour Dieu? Quelles sont les preuves d'un amour authentique pour Dieu? Numéro 1, c'est le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Et laissez-moi vous dire, l'un des dons les plus rares sur la terre aujourd'hui, c'est le don du repos. C'est l'un des dons les plus rares aujourd'hui que nous avons sur la terre. Le don du repos. Et le repos vient à la suite du résultat de notre amour pour Dieu. 2 Chroniques 15, verset 12. La Bible nous dit comment ils ont fait une alliance de servir Dieu et de chercher Dieu avec tout leur cœur, et Dieu leur a accordé le repos de tous côtés. Cette chose qu'on appelle le repos, c'est l'un des dons les plus rares. C'est l'un des dons les plus rares qui sont disponibles sur la terre aujourd'hui. Job 5, versets 6 et 7. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Il dit, même si le malheur ne sort pas de la poussière et l'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Il dit, c'est un peu comme si la souffrance est tout autour de l'homme tout le temps. Mais c'est quoi la réponse ou la solution? Le verset 8 et le verset 9, il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Des troubles partout, c'est ça la réalité de l'homme. Mais si vous allez au quotidien, enfin généralement, il n'y a aucun jour sans mauvaise nouvelle sur la terre. En effet, vous et moi, nous savons que lorsque nous voyons à la télévision actualité, c'est qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles en fait. Lorsqu'on voit actualité, les chaînes de télévision sont prêtes tous les jours pour partager, pour diffuser les mauvaises nouvelles. Est-ce que vous savez que les magazines papier envoient des gens dans différentes parties du monde pour que ces correspondants puissent attendre que quelque chose se passe, parce qu'ils savent que quelque chose va se passer. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi l'une des choses les plus rares au monde aujourd'hui, c'est le repos. Mais lorsque vous avez un cœur pour Dieu, Dieu vous donne le repos qui ne peut même pas être corrompu. Un repos qui ne peut être perturbé.
Il vous donne un calme inhabituel. Vous avez entendu les témoignages de cette commission à plusieurs reprises, qu'il n'y a jamais eu une réunion, enfin pour dire, ok, que devons-nous faire concernant ce problème? Pourquoi? Le repos de tous côtés. La tranquillité de tous côtés. Rien qui nous effraie, rien qui soit détruit. Pour quelqu'un sous le son de ma voix aujourd'hui, je vois ce type de repos imperturbable venir sur votre vie. Vous n'allez plus aller tourner de tous côtés dans votre lit plutôt que de dormir. Vous n'allez plus vous coucher sans être capable de dormir à cause des problèmes auxquels vous pensez. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Le repos de tous côtés. Les Écritures disent dans 2 Chroniques 15, verset 19, il n'y avait plus de guerre. Ça veut dire que les guerres ont été réduites au silence. Quelle que soit la guerre qu'il y a dans ta vie en cette saison, ces guerres sont terminées. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Numéro 2, c'est une vie environnée de faveur. Lorsqu'une personne opère vraiment dans un amour authentique, votre vie est entourée de la faveur de Dieu. Romains 8, verset 28. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les fois que vous trouvez un amoureux de Dieu, vous trouvez un homme ou une femme qui est environné de faveur. La faveur de tous côtés. La faveur de tous côtés. Je vois cela devenir l'expérience de quelqu'un. Que vous êtes environné, vous êtes enveloppé de la faveur de Dieu. Alors partout où vous allez, la faveur continue à parler pour vous. Psaume 102, verset 13 à 15. Il dit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, oui, le temps fixé est à son terme. Il dit, car ton serviteur en aime les pierres. Il dit, ils en chérissent la poussière. Il dit, alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Il dit, tous les rois de la terre, ta gloire. Alors chaque fois que vous voyez un amoureux de Dieu, quelqu'un dont le cœur soupire après Dieu, quelqu'un qui n'aime pas seulement Dieu à travers ses paroles, mais plutôt dans les actions, vous trouvez un individu qui marche dans une dimension de faveur. Je vois cela devenir l'expérience de quelqu'un. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Il n'y a rien qui décore la vie de l'homme comme la faveur. Lorsque la faveur vient, ça décore la vie de la personne. La faveur vous donne le mariage. La faveur vous donne la promotion. La faveur vous accorde des portes ouvertes. La faveur vous apporte les finances. La faveur est ce qui décore. Ça donne de la couleur, ça embellit votre vie. Lorsqu'un homme de faveur apparaît, il est seulement, enfin, c'est lui qu'on choisit pour les bonnes choses. Lorsqu'une personne a la faveur sur elle, on se souvient d'elle pour de bonnes choses. La Bible dit, concernant Mardoché, la Bible dit, cette nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Parce que Mardoché devait être favorisé. La faveur de Dieu vous rend difficile à oublier lorsque les gens veulent partager de bonnes choses. Ça vous distingue lorsqu'on veut partager les opportunités. La faveur de Dieu fait que vous êtes toujours préféré lorsque une saison d'élévation arrive. C'est ça ce que fait la faveur. Et cette faveur répond pour vous et moi pendant que nous engageons dans la démonstration de notre amour pour Dieu pratiquement et publiquement. Cela devient votre expérience à partir de maintenant au nom de Jésus. Maintenant, quelques exemples que nous allons voir. Des personnes qui ont réussi à travers leur amour pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple de Néhémie. Néhémie était un homme qui a percé à cause de son amour pour Dieu. Son amour pour Dieu était public. La Bible dit que lorsqu'ils sont venus lui parler de la condition de Jérusalem, Néhémie 1, du verset 1 à 11, il s'est engagé dans la prière. Le chapitre 2, il est allé maintenant devant le roi pour demander afin qu'on lui permette de bâtir les murs de Jérusalem. Et au chapitre 5, verset 14, il est devenu le gouverneur de Jérusalem, alors qu'il était seulement un échanson. Il était seulement un échanson du roi. Il est devenu gouverneur. La faveur l'a décoré. Les portes se sont ouvertes pour lui. La destinée a répondu en sa faveur à cause de son amour pour Dieu. Vous voyez, notre cœur pour Dieu détermine notre portion sur la terre. Notre amour pour Dieu détermine notre portion sur la terre. Je vois Dieu nous accorder la grâce au nom puissant de Jésus-Christ.
Si vous y croyez, dites un amen très fort. Pour la gloire de Dieu, en tant que commission, nous avons vu la main de Dieu dans l'opération par tous les moyens qui est en cours avec des saluts massifs à travers notre évangélisation. Mais cela demande à ce qu'on continue par démontrer notre amour pour Dieu afin de voir les fruits demeurer dans la maison. Afin que notre travail, notre labeur ne soit pas en vain. Notre travail, comme le travail de Néhémie, sera couronné de faveur. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Alors nous devons nous rassurer que nous nous mettons au travail pour nous rassurer que nos fruits demeurent. Et cela implique une prière efficace et fervente, des encouragements divers. Et aussi, nous devons nous rassurer que nos nouveaux venus continuent à participer au culte afin qu'ils puissent grandir dans la foi et qu'ils soient établis dans leur domination en Christ. Je vois Dieu nous donner la grâce pour tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de fécondité. Et la fécondité, comme on l'a dit plus tôt, ce n'est pas seulement la fécondité dans le corps, mais la fécondité dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie que pour vous, il n'y aura plus de sécheresse. Il n'y aura plus de sécheresse. Il n'y aura plus de sécheresse. Et les témoignages aujourd'hui sont tellement édifiants. Un frère s'est tenu ici. Il a dit qu'on lui avait dit qu'il avait un problème de sperme. Donc, il ne pouvait plus jamais enfanter. Mais il s'est engagé dans le service du royaume. Et après avoir fait cela, Dieu a intervenu. Et quelqu'un qui n'avait pas de sperme, aujourd'hui, il a 2 enfants. Il a 2 enfants. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il a la capacité de réécrire l'histoire des hommes. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas créé par vos docteurs. Votre docteur est seulement un observateur de la création. Ce n'est pas lui qui vous a créé. Votre corps a été créé par Dieu. Donc, ce qui peut se passer en vous n'est pas déterminé par ce que dit le docteur. C'est déterminé par ce que dit Dieu à travers sa parole. Et la bonne nouvelle est que la parole de Dieu vous concernant va vous rendre fécond. La parole de Dieu vous concernant est que vous allez devenir fécond. Quelles sont les exigences pour accéder à la fécondité? Numéro 1, c'est le salut. Et pourquoi? Parce que lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une semence d'Abraham, une postérité d'Abraham. Et vous participez aux bénédictions d'Abraham. La Bible dit, dans Galates 3, versets 13 et 14, il dit, Christ nous a sauvés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, si vous appartenez à Jésus, vous faites partie de la famille d'Abraham. Quelles sont les bénédictions de la famille d'Abraham? Deutéronome 7, verset 14. Il dit, il n'y aura pas de femme stérile, ni d'homme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Il n'y aura ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Peu importe ce que tu fais, en tant que postérité d'Abraham, tu as le droit d'être fécond. Dites avec moi, j'ai le droit d'être fécond. J'ai le droit d'être fécond. C'est votre droit d'être fécond. Aussi longtemps que vous êtes vraiment en Christ, c'est votre droit d'être fécond. Il dit, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ça veut dire qu'il n'y a aucun verdict qui peut être donné par un docteur qui a le droit d'annuler ton droit en tant que postérité d'Abraham. Le corps d'Abraham était censé être mort déjà. L'utérus de Sarah était censé être mort déjà. Ça veut dire que si, dans le cas de Abraham et de Sarah, où il n'y avait plus de chance d'être fertile, pourtant, ils ont donné naissance à Isaac. Dieu a dit que si le problème de fertilité de Sarah et d'Abraham n'a pas pu arrêter leur miracle, alors il n'y a aucun rapport du médecin qui pourra aussi arrêter votre miracle. Que quelqu'un qui y croit dise un amen très fort. Alors nous sommes rachetés de la malédiction de la stérilité. Ce n'est pas notre portion. Il dit, il n'y aura ni homme ni femme stérile au milieu de vous. Donc peu importe le rapport qui vous a suivi jusqu'ici aujourd'hui, ce rapport du médecin est déchiré en votre faveur. La deuxième exigence, c'est que nous devons servir Dieu.
Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le service nous donne la capacité pour devenir fécond. Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Il éloignera du milieu de vous la maladie. Il n'y aura chez vous ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors, aucune stérilité et aucune fausse couche. Cela signifie que pour quelqu'un ici sous le son de ma voix, particulièrement à partir de cette saison, la dernière fausse couche que vous avez eue est la toute dernière de votre vie. Tout problème d'utérus qui fait que vous continuez pas à perdre vos grossesses par la rencontre que vous avez aujourd'hui, cela prend fin pour toujours. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Mais une fois encore, nous vous rappelons que cette alliance de fécondité n'est pas limitée seulement au fait d'avoir des enfants, mais également ça couvre tous les domaines secs de notre vie. Deutéronome 28, verset 4. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Il dit, le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol sera béni, et le fruit de tes troupeaux sera béni. Il dit, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses-là doivent être bénies. Donc, il n'y a pas de permission, tu n'as pas le droit d'être stérile dans n'importe quel domaine de ta vie. Ton entreprise ne connaîtra plus la sécheresse. Ta carrière ne connaîtra plus la sécheresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. La troisième exigence, c'est que nous devons continuer à nous réjouir. Pourquoi? Parce qu'il faut se réjouir pour maintenir la fécondité. Si vous regardez les témoignages d'Abraham, et puisque nous sommes la postérité d'Abraham, la Bible nous dit qu'il était fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. Il ne se plaignait pas, mais il célébrait. Il donnait gloire à Dieu. Et en résultat de cela, le miracle qu'il désirait a été relâché. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Notre joie est une exigence fondamentale pour notre fécondité. C'est une exigence fondamentale. Ésaïe 54, verset 1 au verset 3. Il dit, chante, ô toi stérile. Réjouis-toi, ô toi stérile. Il dit, non, chante, réjouis-toi. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Il dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il dit, maintenant, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Il dit, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras, tu verras juste l'élargissement. Il y a des maisons maintenant dans lesquelles vous n'avez pas entendu les cris d'un bébé. Mais très bientôt, vous allez entendre plusieurs voix des enfants. C'est pourquoi il dit, commence par chanter. Commence par te réjouir. Pourquoi? Celui dont on pensait que ton cas était déjà fini. Même les membres de la famille ont arrêté de t'encourager parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il dit, commence par te réjouir. Il dit, commence par te réjouir. Il dit, commence par chanter. Parce que tu vas commencer par enfanter. La voix des enfants sera entendue autour de toi. Est-ce que quelqu'un entend ma voix aujourd'hui? Je dis que la voix des enfants sera entendue dans ton habitation, là où tu demeures. Pour ceux qui sont sous le son de ma voix aujourd'hui, il y aura des cris de bébés dans votre maison. Si vous y croyez, dites un amen très fort. Alors aujourd'hui, positionnez-vous parce que tout siège de stérilité prends fin aujourd'hui. Élève ta main vers l'Éternel et rends-lui grâce pour sa parole que tu as reçue ce matin. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui y croit dise un amen très fort. Maintenant, avant d'évoluer, une exigence fondamentale, c'est le salut. Jusqu'à ce que tu ne naisses de nouveau, tu ne pourras pas échapper des griffes de l'ennemi jusqu'à ce que tu ne naisses de nouveau. Ce matin, Jésus est en train de frapper à la porte de plusieurs personnes qui entendent ma voix actuellement. Il veut que vous ouvriez
afin que vous ayez une bonne relation avec lui. Je ne parle pas seulement du fait d'aller à l'église. Je parle de ta connexion authentique à Dieu. Est-ce que Dieu peut t'identifier comme membre de sa famille? Est-ce qu'il pense que tu lui appartiens? Est-ce qu'il te reconnaît comme quelqu'un qui est connecté à lui? Où que tu sois ce matin, tu dis, je veux avoir une connexion authentique avec Jésus. Je veux qu'il me connaisse comme son enfant et je veux le connaître aussi comme mon Père. Où que tu sois, tu vas avoir cette vraie connexion. Ce n'est pas une religion falsifiée, mais tu veux vraiment profiter de ta relation avec Jésus. Où que tu sois, tiens-toi debout sur tes pieds. Je veux prier avec toi. Tiens-toi debout sur tes pieds. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je veux cette vraie relation, cette connexion authentique. Rapidement, que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout sur vos pieds. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je pensais que quelqu'un applaudissait. Deuxièmement, il y a certaines personnes qui doivent reconsacrer leur vie à Jésus. Quelque chose s'est passé et vous avez chuté. Maintenant, vous n'avez plus cette vraie connexion. C'est un peu comme si vous êtes encore dans l'activité, mais vous n'êtes plus connecté à lui. Vous voulez revenir à Jésus afin d'avoir un nouveau départ. Vous voulez commencer par avoir cette connexion que vous avez perdue, cette vraie relation que vous avez perdue. Vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus ce matin. Tenez-vous debout sur vos pieds. Je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je pensais que quelqu'un mettait les mains ensemble. Il se lève de tous côtés. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Ce n'est pas trop tard, tu peux aussi te lever. Je pensais que quelqu'un mettait les mains ensemble. Il continue par se lever. Maintenant, arrêtez de remplir les formulaires pendant un moment. Élevez votre main droite vers l'Éternel et faites cette prière après moi du fond de votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Je ne peux m'aider moi-même. Mais je sais que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me sauver. Jésus, viens dans ma vie. Prends contrôle. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Pas de marche arrière. Je te servirai. Pas de marche arrière. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen. Gardez vos mains élevées pendant que je prie. Père, merci aujourd'hui pour ce peuple précieux qui a confessé Jésus comme Seigneur. Donne-leur la grâce de continuer à te servir tous les jours de leur vie et qu'ils ne fassent jamais de marche arrière. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui croit dit un amen très fort. C'est fait. Félicitations. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Commencez par remplir les formulaires qui vous ont été donnés et soumettez ces formulaires aux officiels qui sont à côté de vous. Et après avoir fait cela, ils vont vous donner une petite carte qui est appelée la carte de Nous vous aimons. Et après cela, après le culte, vous l'amenez dehors. C'est une instruction concernant ceux qui sont à Kenaland en présentiel. We want you to ensure that you are part of the Believers Foundation class. As was announced earlier, the class takes place on Saturday at 7:30. You will be sent an address for the class by SMS. Ensure that you are part of the class 7:30. That address will be the address closest to the address that you write on your form. So please take advantage of it. It will give you a firm foundation in the faith to have a profitable... Ce sont des annonces concernant ceux qui sont à Kenaland. If you are unable to make the class by reason of your work commitment or other unavoidable occurrences, you can take the class online. The details are right on the screen, bfc.lfcww.org. Pour ceux qui sont en ligne, qui ont donné leur vie à Jésus, vous pouvez cliquer sur le lien bfc.lfcww.org pour participer à la classe de fondement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Une fois encore, félicitations. Alléluia. Shall we all rise on our feet?
Tenons-nous debout sur nos pieds cet après-midi, élevez vos mains vers l'Éternel et commencez par recevoir la grâce pour mettre en pratique tout ce que vous avez entendu. Seigneur, je reçois la grâce pour commencer par marcher dans ton amour comme jamais auparavant. Je veux t'aimer avec des preuves, je ne veux pas seulement t'aimer à travers des paroles. Je ne veux pas seulement t'aimer en cette saison, mais en saison et en contre-saison, à n'importe quel moment. Seigneur, je reçois la grâce. Élève ta voix et fais cette prière du fond de ton cœur. Mon Seigneur et mon Sauveur, je reçois la grâce au Éternel pour t'aimer avec preuve dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour t'aimer sans cesse, pour t'aimer inlassablement. La grâce pour t'aimer abondamment, Seigneur, la grâce pour t'aimer au-delà de tout ce que j'ai fait auparavant. Donne-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce, que cette grâce-là se répande sur moi. Merci Dieu puissant, béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui croit dise amen très fort, les mains ensemble pour Jésus pendant que nous recevons notre Père pour nous bénir. Hallelujah. Praise the Lord. Louange à Dieu. Hallelujah. Please, let's sing this worship song. S'il vous plaît, chantons ce chant d'adoration. Amen. That's your song. It means Christ has won again. Ce chant qui veut dire que Christ a encore gagné. Christ has won. Concernant votre cas, Christ a remporté la bataille. La bataille est terminée. Your new song. You are singing Vous chantez un nouveau cantique. Vous chantez votre nouveau cantique. dryness are over. Les jours de sécheresse prennent fin. The days of barrenness are over. Les jours de stérilité prennent fin. The days of miscarriage are over. Les jours de fausses couches prennent fin. Miracles are here. Votre miracle est ici. Please, choir, take us on. Chorale. To worship Him. That's what my song will be. That's what my song will be. That's what my song will be. Hallelujah. Hallelujah. That's what my song will be. That's what my song will be. That's what my song. Oh, sing hallelujah. That's what my song will be. That's what my song will be. That's what my song will be. We sing hallelujah. I have the victory. I have the victory. I have the victory. Oh, I have the victory. Oh, sing hallelujah. I have the victory. I have the victory. Watch it. Watch it. We sing this way. Nous allons chanter ça autrement. Jesus has won again. Jésus a gagné encore. Jesus has won again. Jésus a gagné encore. Concerning your case, the battle is over. Concernant ton cas, le combat est terminé. They were shouting hallelujah, the Lord reigneth. Ils criaient Alléluia, l'Éternel règne, l'Éternel règne. Il a remporté encore, l'Éternel règne. He has conquered again. Il a remporté encore. Jesus has won again. Jesus has won again. Jesus has won again. We sing hallelujah. Jesus has won again. Jesus has won again. He has the victory.
Offrez à l'Éternel des cris de Alléluia. Maintenant, élevez vos deux mains et célébrez votre victoire. Votre victoire. Aujourd'hui marque la fin de la stérilité physique, la stérilité sociale. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, écoutez s'il vous plaît. La parole de Dieu vit et demeure pour toujours. La première manifestation de la parole était dans Genèse 1. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a déclaré, il a vu s'accomplir. La parole de Dieu est créatrice. Lorsque vous croyez en ce qu'il dit, il le crée. Votre devoir est de croire et le devoir de Dieu est de créer. Vous êtes bénis au-delà de tout le monde. Il n'y aura ni femme ni homme stérile au milieu de vous. Même pas dans vos troupeaux. Vous y croyez, il le crée. Si vous y croyez, lui, il va le créer. Il n'a pas besoin d'un laboratoire. Il n'a pas besoin d'un atelier. Ce qu'il déclare, il le crée. Lorsque nous y croyons, c'est la foi qui détermine notre chemin de sortie. Il n'y a rien qui se passe sans la foi de l'homme. Jésus n'a pas pu faire de grandes œuvres à Nazareth et il était émerveillé par leur incrédulité. Combien parmi nous croyons que la fécondité fait partie de notre paquet lorsque nous servons Dieu? Au nom puissant de Jésus, les bébés miracles que vous espérez sont maintenant créés. La saison sèche de votre vie, dans votre famille, dans votre santé, dans les œuvres de vos mains, les saisons sèches de votre vie prennent fin aujourd'hui. Car ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel vont fleurir dans les parvis de l'Éternel. Ils vont porter de fruits dans leur vieillesse. Ils vont réussir au nom précieux de Jésus. Parce que la foi n'est jamais en retard. La foi n'est jamais en retard. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. C'est ça ce que Marthe a dit. Jésus a dit, ok, où est-ce que vous l'avez mis? La foi n'est jamais en retard. Ils lui ont dit qu'il est là depuis 4 jours. Et il leur a répondu, il a dit, non, calmez-vous. La foi n'est jamais en retard. Toutes les fois que la foi est là, la solution est créée. Au nom précieux de Jésus-Christ, cette montagne qui a l'air de ne pas quitter ta vie est détruite maintenant. Elle quitte ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom 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 de Jésus-Christ. Pendant que tu quittes ce culte, tu entres dans ta dimension de fécondité. Pour toutes les mères et tous les pères qui sont en attente, votre attente prend fin. Le bébé que vous avez attendu depuis longtemps est finalement livré. Si vous êtes venu avec un point de contact pour les bébés que vous attendez, élevez-les. Au nom précieux de Jésus, tout item de bébé, tout article de bébé que vous élevez aujourd'hui est transformé en un bébé. D'ici 9 mois, nous allons célébrer votre triomphe. Concernant la fécondité, Dieu a dit, y a-t-il quelque chose trop dur, trop difficile pour moi? Y a-t-il quelque chose trop difficile pour moi? Genèse 18, verset 14. Y a-t-il quelque chose très dur pour moi? Dieu dit, aucune condition sur la terre ne peut vous garder stérile. Dieu dit,
medical verdict que tout verdict négatif des médecins contre votre fécondité est annulé. Thank you, Father. Merci, Père. Now, Maintenant, all that believe the prophetic word going forth today, tous ceux qui ont cru en la parole prophétique qui est sortie aujourd'hui, votre témoignage est garanti. miscarriage over. La fausse couche prend fin. Spells and enchantment against your fruitfulness cancelled Les enchantements contre votre fécondité prennent fin. in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus, vous allez témoigner. So give names to those children Alors donnez des noms à ces enfants, donnez des noms à ces bébés as you expect. et vous allez les recevoir comme vous les espérez. Things expected. The evidence of things not La foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. be not as though they were. La foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors appelez-les, appelez-les, appelez-les et elles viennent. Appelez-les et elles viennent. Votre Josué vient, appelez-les. Votre Pierre vient, votre Esther vient, votre grâce vient, votre gloire vient. Appelez-les, appelez-les. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Toutes les mères en attente, commencez par recevoir. Tous les pères en attente, commencez par recevoir. Commencez par recevoir votre miracle aujourd'hui. Votre rire arrive, votre Isaac vient. Votre Isaac vient, votre rire vient. La bataille prend fin, la bataille est terminée. Et la bataille est terminée. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Now spread your two hands before the Most. Maintenant, étendez vos deux mains vers l'Éternel Dieu. Nothing fails in these your hands again. Plus rien n'échoue dans vos mains. For the Lord knows the days of the upright. Car l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage sera pour toujours. Ils n'auront pas honte. Les jours de la famine, les mauvais jours, ils seront rassasiés. Psaume 37, versets 18 et 19. Au nom puissant de Jésus, You shall not be ashamed in the time of drought. vous ne serez pas mis dans la honte au temps de la sécheresse. The visitation of today La visitation d'aujourd'hui va aboutir à un changement surnaturel dans votre vie. your favor. Toutes choses concourent à votre bien. Everything is turning your favor. Toutes choses concourent à votre bien. Everything is turning your Toutes choses concourent à votre bien. Everything is turning your favor. Tout concourt à votre bien. Everything is turning your favor. Tout concourt à votre bien. Everything is turning your favor. Tout concourt à votre bien. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste. And blessed be your name. Béni soit ton nom. Please watch out against S'il vous plaît, veillez encore. two traps of the enemy. Faites attention à ces deux pièges de l'ennemi en ces temps Iniquity shall abound. parce que l'iniquité va affluer, l'amour de plusieurs personnes va chuter. Que votre amour pour Dieu ne chute pas. It's one way to keep such individuals in captivity. May your love, C'est une manière de garder les gens dans la captivité. Que votre amour pour Dieu ne baisse pas. Que votre amour pour Dieu ne chute pas. Matthew 24:12. Matthieu 24, verset 12. Is the Le deuxième piège, against faith. c'est le piège contre la foi. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gruesome attack. La foi est tellement attaquée aujourd'hui. Just surrender with Plusieurs personnes to things they used se soumettent seulement aux choses, enfin, auxquelles ils étaient contre auparavant. to. Doctor said, my lung is finished. Le médecin dit, j'ai telle maladie. Et pourtant, tu continues pas à parler. Truth away for life. Les gens rejettent la vérité et ils acceptent le mensonge. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je prie Your faith will not fail this time. que votre foi ne va pas chuter cette fois-ci. So what do you do? Alors que devez-vous faire? Strength. Bâtissez la force dans votre foi. Please take responsibility. Prenez la responsabilité, s'il vous plaît. Personal asset. La foi est un atout personnel. And we only deliver through personal engagement. Et ça va seulement produire des résultats à travers un engagement personnel. Ce n'est pas une responsabilité que vous pouvez transférer. Bâtissez votre foi pour sécuriser votre avenir. Feed on the word of faith. Nourrissez-vous sur la parole de l'Éternel. Votre avenir est radieux. Votre avenir est radieux. Tomorrow is great. Votre avenir est radieux. Votre avenir est radieux. Votre avenir est radieux. Your own faith shall not crash. Votre foi ne va pas chuter. Your love for God shall not crash. Votre amour pour Dieu ne chutera pas. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Next Sunday, Dimanche prochain, hours of blessings. c'est notre culte d'alliance d'averse de bénédiction.
God's response to the believer's obedience La réponse de Dieu aux bénédictions, à l'obéissance du croyant, c'est la bénédiction. by blessing. Lorsque vous obéissez à ses commandements, il répond en vous bénissant, vous et moi, et ces bénédictions viendront sur vous et se répandront sur vous. Raining like cat and dog upon each one. May your obedience in this midst of Que votre obéissance en ce milieu de l'année these showers forever. vous apporte sous ces averses de bénédiction pour toujours. May these 4 days be turnaround days for you. Il serait seulement 4 jours avant la fin du mois. Que ces 4 jours-là soient des jours de changement d'histoire pour vous. Pendant que vous vous engagez sur l'autel de la prière, afin que vos âmes soient établies dans la foi et dans cette église, Dieu va vous récompenser publiquement. Encouraging them Pendant que vous continuez à les encourager dans l'éternel, afin qu'ils soient inébranlables dans l'éternel, Dieu va vous récompenser publiquement. Pour ceux qui s'engagent dans le transport des nouveaux convertis, Dieu va vous récompenser publiquement. Chacun de vos investissements en temps, en ressources en cette saison va vous propulser dans cette dimension de retour ou de bénédiction. Je n'ai jamais prié pour des récompenses. Il me récompense naturellement. and as you do it, Et pendant que vous le faites de bon gré, avec joie, Dieu n'a aucun problème pour vous bénir en retour. Alors à partir de maintenant, je décrète you need to look up for the reward before they que come. vous n'aurez pas besoin de chercher des récompenses avant qu'elles ne viennent. Pendant que vous le servez, il va continuer par vous récompenser. Et ainsi soit-il. Thursday is the last day. Le jeudi, c'est le dernier jour. Et dimanche, Thanksgiving service. c'est le culte d'action de grâce des averses de bénédiction. It is going to be a prize-giving day. Parce que ce sera un jour de récompense pour chacun parmi nous. Prize winners will get their award that day. Tous ceux qui ont remporté le prix vont recevoir leur trophée ce jour-là. All inclusive. All inclusive. Vous aussi, c'est votre cas. C'est aussi votre cas. C'est aussi votre cas. So come prepared for it. Alors venez préparer pour ça. To a minimum, go after it. Si vous n'avez pas encore gagné vos 4 âmes, Here is one blessing. faites-le. Why not? Go ahead. I just got good news from my outreach center. Je viens juste de recevoir une bonne nouvelle. Of our own converts 108 de nos nouveaux convertis for service. pendant cette semaine sont venus au culte, au premier culte. 108 personnes sont venues pour le premier culte. You may not hit at that point, but hit at some point. Hit at some point. Connectez-vous. I saw 926 souls saved during this week by going out. J'ai vu 928 âmes sauvées cette semaine en sortant. He said, God liked me Il dit, Dieu m'a aimé, il m'a préféré, il a fait de moi le roi. for this time. Puissiez-vous aussi gagner sa faveur en cette saison. Anything out Lorsqu'il vous aime, il peut vous faire devenir n'importe quoi. something marvelous out of your life. Il peut faire de vous une merveille. Peu importe ce qu'il veut. Partnership that are bringing souls into the kingdom, be openly rewarded. Tous ceux qui sont engagés, soyez publiquement récompensés. Pour toutes les familles ou les individus qui sont engagés, vous serez récompensés publiquement. Tous ceux qui distribuent nos flyers pour annoncer ce que Dieu fait dans cette église, soyez publiquement récompensés. Ainsi soit-il. Era package for the Votre paquet de nouvelles ères pour l'année ne va pas new chapter or vous échapper. Le nouveau chapitre qui est ordonné pour vous so shall it be. va se produire. Et ainsi soit-il. Soyez bénis. Your family is blessed. Votre famille est bénie. The works of your hand blessed. Les œuvres de vos mains sont bénies. Out is blessed. Votre sortie est bénie. Is blessed. Votre retour est béni. No evil depart from your Il n'y aura pas de mauvais rapport là où vous habitez. Il n'y aura pas d'appel d'urgence. no emergency calls from you. Il n'y aura et vous n'allez appeler personne d'urgence. Au nom puissant de Jésus, merci Père. Lift up your 2 hands. Levez vos 2 mains Thank God for the et remerciez Dieu pour les bénédictions de la fécondité qui sont descendues sur vous. Retenez-lui la louange. and now together let's Et give maintenant, ensemble, let's share the goodness together. partageons la grâce. Surely Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent all the days tous les jours de notre vie and we shall et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Praise God, 2025 is my new era year. De grandes choses continueront à se produire dans ma vie cette année.